Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Aujourd'hui, je vous propose un petit hors-série, entre guillemets, puisque jusqu'ici, j'ai fait des vidéos sur Brix.co, qui est donc une plateforme pour développer ses finances, si on peut dire ça. Mais vous savez que le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est sur soi-même. Donc, je vous propose ce thème, trouver son ikigai. Alors, qu'est-ce que un ikigai? En fait, donc l'ikigai, c'est un concept japonais qui se réfère à tout ce qui est, un sens de but, heu et de signification d'accomplissement dans la vie. Comment on peut le traduire, ikigai? Ikigai peut se traduire par la raison d'être, la raison une raison de se lever le matin, la raison d'être en vie, le but de la vie, la raison pour nous d'être dans ce monde. Donc vous voyez, c'est assez profond. Et donc, le concept, c'est que si on arrive à trouver et à poursuivre son ikigai, et ben, on est censé avoir une vie heureuse et épanouie. Et c'est aussi la clé de la longévité, donc pour, vivre très longtemps et du bonheur. L'ikigai est vraiment unique à chacun. Donc c'est quelque chose, c'est pas quelque chose où on va passer 4 heures et on va le trouver, d'un coup. C'est quelque chose qui va se construire aussi avec le temps, en fonction des informations qu'on a, en fonction de nos expériences. Donc c'est quelque chose qu'on doit toujours, travailler. Alors vous allez voir, très très souvent, on va le schématiser par 4 cercles et l'ikigai est au milieu. C'est vraiment la balance entre ces 4 cercles qui sont en un, ce qu'on aime. Donc ça va être nos passions, les hobbies, nos intérêts, ce qui, nous rend enthousiastes, et qui nous motive en fait, tous les matins. Ensuite, le deuxième cercle, ça va être, nos compétences, nos talents, nos points forts. C'est là où on est bon. Donc ça peut être on est bon naturellement parce qu'on a des prédispositions ou parce que, c'est quelque chose on a beaucoup travaillé et donc on a peut-être, de nouvelles compétences. Donc vous voyez, ça peut être les 2, hein. C'est pas forcément, nos points forts naturels. Le cercle numéro 3, c'est ce dont le monde a besoin. Donc, il s'agit de problèmes, de défis qui existent dans le monde et en fait, nous, on va, rendre service. On va peut-être pas pouvoir, j'allais dire, donner des solutions complètes, mais, on va contribuer à, heu, à rendre service aux gens. Et en 4, ça va être quelque chose donc, en fait, c'est faire notre passion, faire, ce dont on est bon, et le monde a besoin de ça et en fait, on va être payé aussi. Et donc, j'allais dire, c'est un aspect un peu pratique, que souvent on dit: «Ah, je suis passionné, je le fais gratuitement». OK, mais si vous voulez survenir à vos besoins, ça veut dire que peut-être à côté vous avez un autre job. Donc là, c'est vraiment l'idée de, on fait ce qu'on aime, on fait ce dont on est bon, le monde a besoin de ça et on est payé pour ça. Donc en fait, on travaille toujours passionnément. Vous voyez, l'idée? Donc c'est vraiment la balance entre nos passions, notre mission, notre vocation et notre profession. Donc si vous voulez aller un peu plus loin, j'ai sélectionné pour vous 2 bouquins. Le premier, je vous le conseille, il est vraiment très, très bien. C'est un best-seller. Heu, donc voilà, il a été publié, il a été écrit, excusez-moi, par Hector Garcia et Francisco, Miralles. Donc celui-ci, c'est un peu une référence pour l'ikigai, si vous vous intéressez à ça. Et puis un autre bouquin qui est aussi très populaire, c'est, là le petit bouquin de Ikigai, L'essentiel, de Ken Mogi, que je vous recommande, aussi. Enfin, il est très populaire celui-ci. Moi personnellement, j'ai lu que le premier et j'envisage de lire déjà le deuxième. Donc ça, je vous ai fait un résumé très concis sur l'ikigai, ça c'est la version courte. Maintenant, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Alors, version longue, heu, j'ai résumé 4 grandes étapes. Alors bien sûr, si vous lisez le livre, il y a beaucoup plus de détails. Moi, j'ai essayé de vous faire quelque chose de très, concis et au moins pour que vous ayez quelques idées, heu, voilà, pour un peu, franchir le pas. Donc un, réfléchir à quel est le sens de la vie. Donc on a déjà discuté de ça, c'est, ce dont vous aimez. Donc faut réfléchir en fait à ce qui nous donne de l'énergie. Donc ça peut vraiment être n'importe quoi. Ça peut être la peinture, le chant, la cuisine, l'enseignement, la lecture, les voyages et cetera. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Donc vous écrivez ça sur un papier. Ensuite, c'est quelles sont vos compétences?
Donc ça peut être des choses où on est bon naturellement, on est un expert, dans un certain domaine, on est doué naturellement ou juste on a envie de le faire et de l'apprendre. Et je pense que c'est important de ça, c'est-à-dire que c'est pas forcément on est bon, on n'est pas bon, mais il faut aussi prendre en compte si vous avez vraiment envie d'y aller, d'apprendre. Parce que si vous avez vraiment envie d'apprendre, vous allez devenir très bon, en fait. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment, différent à chacun. Ensuite, question 3, est-ce qu'on est payé pour cela? Donc en fait, c'est déjà réfléchir, par rapport à ce qu'on fait, heu, qu'on aime, est-ce qu'on est payé pour ça, oui ou non? Question 4, de quoi le monde a-t-il besoin? Donc l'idée, c'est de réfléchir à un peu, comment on pourrait gagner notre vie, en faisant ce qu'on aime. L'étape numéro 2, en fait, c'est avoir en tête les différents cercles. Donc je les ai évoqués, juste avant, mais c'est vraiment, donc là, je vais réinsister sur d'autres aspects. En un, vous avez ce qu'on appelle notre passion. Notre passion, ça va être, vous voyez, l'intersection entre 2 cercles, entre ce qu'on aime et là où on est bon. Donc c'est là où on se sent bien. Ensuite, entre le deuxième cercle et le troisième cercle, donc entre là où on est bon et on est payé, c'est notre profession. Donc, bah, on travaille, normalement on est plutôt bon, dans ce qu'on fait et puis on est payé pour avoir ça. En 3, c'est notre vocation. Donc vous voyez, c'est entre le troisième cercle et le quatrième cercle. Heu, donc c'est là où on va pouvoir être payé en faisant, quelque chose qui rend service. Il faut bien garder ça en tête, hein, cette notion de rendre service. À partir du moment où on rend service aux gens, bah, en fait, on a une plus-value. Ensuite, le point entre le quatrième cercle et le premier cercle, c'est notre mission. C'est ce dont le monde a besoin et on aime aussi faire ça. Donc ça devient notre mission. Les 2 parties profitent. Donc en conclusion, vous voyez, enfin, en fait, cette philosophie, insiste sur le côté de, si on veut vivre une vie complètement heureuse et épanouissante, il faut qu'on trouve notre ikigai parce que sinon, il va toujours manquer quelque chose et donc ça sera toujours incomplet. Donc faut pas s'inquiéter. Donc alors j'ai trouvé un exercice, donc je vous le partage. L'idée est sur un bout de papier, on écrit, 4, on a 4 catégories et on écrit en fait ce qu'on aime. Alors j'ai mis: «J'aime ce travail», mais en fait c'est plus, faut aussi alors ça peut être ça, mais ça peut si on veut le généraliser, c'est peut-être aussi, on peut, raisonner en forme de tâche. Voilà, j'aime cette tâche et j'en suis un expert. J'aime ce travail, mais je ne sais pas le faire. Heu, je n'ai alors ça peut être, quelque chose, je ne sais pas bien le faire, mais j'ai envie d'apprendre. Ça, c'est très important. En 3, c'est: ce n'est pas ma tasse de thé, mais faut les faire. En 4, ce n'est pas ma tasse de thé, je n'arrive même pas à me débrouiller. OK, donc on a 4 catégories et en fait, donc là, vous allez lister vos tâches. L'idée, c'est de se dire: «Où est-ce que je mets mon énergie au global?» Est-ce que c'est sur des tâches où, bah, que j'aime? Ou est-ce que c'est des tâches où je suis pas vraiment expert, mais j'ai envie d'apprendre? Des tâches où bon, voilà, sans plus, ou alors des tâches vraiment que j'aime pas du tout? Et donc bien sûr, vous l'aurez compris, il faut, l'idée, c'est qu'on ait plus de tâches dans les 2 premières catégories. Donc très bien et ensuite il faut avoir conscience donc là où on passe notre temps et vraiment la philosophie, c'est de consacrer plus de temps aux tâches, heu les 2 premières. Alors sans forcément quitter notre emploi. Alors bien sûr, après peut-être à terme pour certains d'entre vous, ça va être: «Il faut que je change d'emploi, j'en peux plus, je craque» et cetera. Ça peut être ça. Mais la philosophie japonaise, vous savez, très souvent, c'est une philosophie, j'allais dire douce. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Vous savez, pour ceux qui travaillent, dans les sites de production, vous avez très souvent on utilise des méthodes japonaises et en fait très souvent c'est des choses, liées à l'amélioration continue. C'est-à-dire que c'est pas zéro ou un, c'est vraiment quelque chose qui se construit avec le temps, on améliore avec le temps et bah, cette philosophie, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on va essayer de s'améliorer petit à petit pour aller vers vraiment notre passion et se dégager du temps pour ça. Alors ensuite, je vous ai mis, j'ai essayé de résumer quelques, entre guillemets, «secrets» pour une vie longue, heureuse et saine. Alors, dans le bouquin, donc il y a plusieurs concepts. Il y a notamment le fait d'éviter le stress. Vous savez tous qu'un petit peu de stress, souvent on dit: «C'est stimulant, c'est bon pour la santé», mais trop de stress,
bah, en fait, on peut ne plus arriver à dormir et en fait, on peut vieillir très vite. Donc, si on veut, d'après ce livre, si on veut vivre longtemps, il faut vraiment éviter les grosses charges de stress. En 2, il y a donc tout l'aspect, alimentaire, nourriture et boissons. En fait, dans ce bouquin, ils se sont pas mal concentrés donc au Japon, mais plus particulièrement, sur l'île d'Okinawa. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, donc c'est une île, au Japon, et en fait, a priori, sur, environ, 100 000 habitants, si vous prenez 100 000 habitants, il y en a à peu près entre 24 et 25 personnes qui ont au-dessus de 100 ans. Donc c'est largement au-dessus de la moyenne, mondiale. Donc c'est pour ça que les auteurs se sont, concentrés là-dessus et donc voilà, ils les ont interviewés pour savoir à peu près comment ils vivaient et donc il y a plusieurs, heu, comment dire? Clés. La première, c'est qu'a priori, il faut manger à 80 de sa faim. Il faut jamais être, blindé, blindé. Parce que si on est blindé, après on a envie de dormir, on se sent fatigué et cetera. Mais si on mange 80, a priori, on se sent beaucoup mieux. Donc environ 1 800-1 900 calories par jour, quand nous, on est, peut-être à peu près au-dessus de 2 000. Ensuite, ils mangent beaucoup, de types d'aliments. A priori, par jour, on peut arriver jusqu'à 18. Vous voyez? 18 types d'aliments. Donc ils mangent toujours un petit peu de tout, en fait. Vous avez beaucoup de légumes, peut-être une dizaine de légumes différents. Donc voilà, ils varient ça. 30 des calories des Japonais proviennent uniquement des légumes, donc vous voyez, c'est pas mal. Ils mangent aussi 3 fois par semaine du poisson et la base de l'alimentation, c'est surtout le blé et le riz. Le sel, on est environ entre 7 et 12 grammes et ils boivent pas mal de thé vert et de thé blanc. Ensuite, un autre secret, c'est aussi, d'être dans le flux. Alors ce qu'ils appellent d'être dans le flux, c'est, en fait, vous avez un état de concentration qui est, entre guillemets «extrême». C'est-à-dire qu'on est vraiment concentré et pour faire ça, il faut vraiment faire une seule chose à la fois. Souvent on va plus vite. D'ailleurs ça, même ça, au travail, très souvent, on connaît tous, hein, on a des gens, multitask, mais en fait très souvent ces personnes-là sont moins, performantes, j'allais dire, que vraiment la personne qui va vous faire, une tâche à la fois, mais qui va vraiment être concentrée. Hop, c'est fait, deuxième rapport, hop, c'est fait, troisième rapport, c'est fait, vous voyez? Plutôt que de commencer un peu tout et quelque part, il y a rien qui est vraiment fini. Ça, il y a ce concept-là. Il y a le concept aussi de le faire avec un objectif clair. C'est-à-dire qu'avant de commencer sa tâche, on sait déjà à peu près, comment le faire, pourquoi on le fait, hem et tout ça, on le sait à l'avance, hein. Donc vous avez ça. Ensuite, 4e secret, restez actif. Donc la clé pour rester alerte à un âge avancé se trouve au bout de vos doigts. Si vous gardez vos doigts occupés, vous pouvez vivre 100 ans. Donc vous voyez, voilà, rester actif. En fait, c'est l'opposé serait, par exemple, de trop dormir. Trop dormir, hem, on se sent toujours fatigué, ou on est toujours allongé devant la télé et cetera. Vous voyez, ça, c'est voilà, c'est l'opposé et puis, il faut passer pas mal de temps avec les personnes qu'on aime, puisque, a priori, c'est le secret d'une longue longévité. Donc ça, vous savez aussi qu'on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Donc très bien et il faut apprécier les petites choses. Parce que très souvent, on est toujours donc ça va être un autre point qu'on va aborder plus tard, mais on est très souvent trop souvent dans le passé, donc ça c'est on peut déprimer ou trop souvent dans le futur et du coup, on est toujours anxieux, anxieux. Mais on voit pas les petites choses du quotidien, et donc si on arrive à les apprécier, en fait, on a des petits moments, de bonheur. Dernière leçon de santé, donc dans ce livre, il y a plusieurs, voilà, entre guillemets «règles». Vous avez par exemple, il faut marcher au moins 21 minutes par jour. Donc ça permet de relâcher énormément de stress, de diminuer la fréquence cardiaque et donc c'est vraiment excellent, quoi. Participer à des activités sociales, ne pas rester trop longtemps devant la télévision, bon, donc vous voyez, c'est assez, orienté, hein. Remplacer tout ce qui est malbouffe par des aliments plus sains, avoir un bon sommeil de 7 à 9 heures et puis, voilà, il mentionne aussi que le fait de ça a du sens commun, mais de passer plus de temps avec, nos enfants ou avec notre animal de compagnie, plus que, derrière nos écrans et en fait, donc ça, c'est pour vous, c'est, entre parenthèses,
Il faut savoir qu'il y a pas mal d'études qui montrent qu'en fait, se promener dans les parcs, donc vous savez, dans les espaces verts, les forêts et cetera, il y a vraiment, ça participe énormément à la diminution du stress et de l'anxiété, à tel point qu'au Canada, maintenant, vous avez des médecins qui prescrivent des ordonnances de ce qu'on appelle des bains de forêt et en fait, donc ils donnent ça à des patients, souffrant de dépression, de troubles anxieux et ils ont vu qu'il y avait une nette amélioration. Donc vous voyez, parce que vous avez une réduction de stress donc il faut marcher au moins 20 minutes. Il faut être au moins 20 minutes avec la nature et ça suffit. On a une sensation de bien-être et on peut avoir aussi un sentiment d'appartenance et d'accomplissement. Parce qu'en fait, alors, surtout en Asie, en fait, dans les parcs, dans les espaces verts, dans les parcs, c'est souvent aussi un lieu de sociabilisation. Vous avez beaucoup d'activités et donc vous faites une activité physique, mais vous n'êtes pas isolé. Vous êtes vraiment avec des gens et donc c'est l'un aussi, potentiellement, secret, des Japonais. Et a priori, il y aurait aussi des effets, similaires à la méditation qui ont été montrés. Par exemple, vous savez tous enfin vous savez tous peut-être pas, mais hem, le fait de jardiner, ça a été montré, hein, que le fait de faire du jardinage, on se concentre sur nos mouvements, on se concentre sur nos actions, et en fait, du coup, ça nous permet d'être plus zen. Donc voilà le genre d'activité qu'on pourrait faire en leçon de santé. Donc l'idée, vous voyez, c'est de le faire, assez régulièrement, au moins une fois par jour, mais bon, si on peut pas, peut-être au moins une fois par semaine, hein, et être optimiste. Parce que vous savez, moi je me suis noté ça comme, phrase clé. En fait, l'humeur dans laquelle, vous passez votre temps compte beaucoup. Vraiment, c'est-à-dire qu'il y a pas forcément, comment on passe le temps, mais vraiment l'humeur, quoi et il faut rire. Ça, c'est super important. 10 règles pour réussir grâce à l'ikigai. J'ai essayé de résumer tout ça. Un, de s'entourer de bons amis. Donc vous savez, on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Donc ça nous permet aussi d'être positif. Vivre la vie à un rythme plutôt lent. Donc voilà, c'est ce qu'il conseille. Donc vivre plus dans le présent. Hem, Ne pas remplir entièrement notre estomac. Donc vous vous rappelez 80. Veiller à ce que, notre corps soit en forme. Donc toujours rester actif. Et dans le présent, ne pas s'inquiéter, toujours sourire, nouer des liens. Alors dans le livre, il mentionne aussi qu'il faut ne pas hésiter de nouer des liens avec des inconnus, puisque ça nous permet, voilà, de nous développer. Soyez actifs, connectez-vous à la nature, apprenez à être reconnaissant et trouvez et suivez votre ikigai. Donc ça, comme on l'a mentionné avant, c'est quelque chose qui va se faire vraiment petit à petit, à force d'expérimenter de nouvelles expériences. On va petit à petit affiner, ce vers quoi on est bon, ce vers quoi on a envie de faire, ce dont on n'a pas envie de faire. Donc voilà, il faut pas avoir la pression, c'est vraiment quelque chose qui se fait, petit à petit. Et donc en conclusion, si je devais, résumer ça, je dirais: consacrer plus de temps, d'énergie et d'attention à travailler avec passion en ayant une valeur ajoutée à la vie des gens, de sorte que les problèmes des gens soient résolus. Donc on rend service. Et pour cela, il faut vivre en se fixant un objectif clair dans la vie. Donc parce que vous savez l'être humain a surtout 2 ressources. Un, c'est le focus et 2, c'est l'attention. Donc il faut vraiment être, bien les utiliser. Voilà, j'espère que cette, hors-série vous a plu. N'hésitez pas, à mettre un commentaire, à partager votre ikigai si vous l'avez déjà trouvé et puis, à très bientôt.